Dans cette vidéo, on va parler de la procédure d'asile en Belgique. Cette procédure actuelle est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2007. Donc, pour introduire une demande de protection, cette demande se fait généralement dans le centre d'arrivée à Bruxelles, qu'on appelle le Petit Château. C'est à l'intérieur de ce bâtiment géré par FEDASIL, c'est-à-dire l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Donc à l'intérieur de bâtiments gérés par FEDASIL que l'Office des étrangers enregistre les demandes d'asile. Une demande de protection peut également être faite à la frontière, par exemple à l'aéroport, ou bien au sein d'un centre fermé ou d'une institution pénitentiaire. L'Office des étrangers enregistre la demande de protection et examine si la Belgique est responsable du traitement de la demande selon l'examen Dublin. Si c'est un autre État membre qui en est responsable, la Belgique peut alors y transférer le demandeur. À ce stade, le demandeur fait uniquement une courte déclaration et répond à un questionnaire standardisé. Pour l'examen et la décision, donc la demande de protection internationale elle-même est examinée par le Commissariat général aux réfugiés, et aux apatrides au cours d'une audition avec un collaborateur du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Le demandeur de protection internationale a l'occasion de raconter son histoire ainsi que de préciser le motif de sa demande. Ensuite, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides examine si les déclarations du demandeur coïncident avec la réalité et permettent au demandeur d'accéder au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire. Depuis 2006, il existe en effet, outre le statut de réfugié, le statut de protection subsidiaire. Ce statut peut être octroyé aux demandeurs qui ne satisfont pas aux critères de reconnaissance du statut de réfugié, mais qui se trouvent néanmoins dans une situation telle que le retour vers leur pays d'origine représenterait un risque réel d'atteinte grave. Le commissariat des réfugiés et des apatrides peut alors accorder ou refuser le statut de réfugié et la protection subsidiaire. Tout au long de cet examen, le demandeur reçoit un permis de séjour provisoire. On peut aussi faire recours s'il n'est pas d'accord avec la décision du Commissariat général de réfugiés et des apatrides. Le demandeur de protection internationale peut introduire un recours auprès du Conseil de contentieux des étrangers. Cette juridiction peut alors confirmer la décision du Commissariat général des réfugiés et des apatrides. Donc la décision reste inchangée. Il peut aussi la réformer, donc la décision est modifiée ou bien l'annuler. Dans ce cas, le Commissariat général des réfugiés et des apatrides doit mener une nouvelle enquête. Après la procédure, avec la décision finale prise par le Conseil des contentieux, la procédure de demande de protection internationale est clôturée. Comme pour tout acte administratif, il reste toutefois la possibilité d'introduire un recours en cassation devant le Conseil d'État. Celui-ci effectue une procédure de filtre afin de vérifier si les raisons de ce recours sont valables. À l'issue de la procédure, soit le demandeur se voit accorder une protection par le statut de réfugié ou par celle de protection subsidiaire, soit il est débouté de la procédure. Quant à la demande d'asile, quand la demande d'asile a été rejetée définitivement, le demandeur d'asile débouté reçoit un ordre de quitter le territoire. Des informations plus détaillées sur la procédure sont disponibles sur le site du Commissariat général des réfugiés et des apatrides. Je vais mettre le site du Commissariat général des réfugiés et des apatrides dans la boîte de description si vous voulez plus d'informations. Donc, si votre demande est refusée, vous pouvez opter pour le retour volontaire. Le retour volontaire concerne aussi bien les demandeurs de protection internationale que les migrants en situation irrégulière. Donc, l'information et l'accompagnement et le rôle de conseiller en retour. Donc, pour le trajet de retour pour le demandeur d'asile, au moment de sa demande de protection internationale à l'Office des étrangers, le migrant reçoit une première fois l'information sur le retour volontaire sous la forme d'une brochure. Si sa demande est rejetée, il reçoit un ordre de quitter le territoire accompagné d'une seconde brochure informative sur le retour volontaire. Donc le migrant se voit alors attribuer une place de retour et un accompagnement en vue d'un retour volontaire.
Donc, les places de retour ouvertes se situent dans les centres d'accueil gérés par FIDASIL. Le migrant peut y séjourner 30 jours afin d'y préparer son retour éventuel. L'encadrement y est assuré par un conseiller en retour de FIDASIL avec la participation d'un agent de l'Office des étrangers. Le trajet de retour et le fonctionnement des places de retour sont expliqués aux demandeurs d'asile via une fiche informative disponible en 11 langues. Donc, pour toutes les personnes qui se trouvent en dehors du réseau d'accueil, le retour volontaire doit rester le plus accessible possible. Donc, FIDASIL dispose de 5 guichets situés à Bruxelles, à Gand, Anvers, Charleroi et Liège. Des organisations partenaires sont également présentes dans d'autres villes et sont également aptes à organiser un retour volontaire. Donc, FIDASIL collabore avec des administrations et des organisations au niveau local, comme les réseaux connexes, dont font partie les villes d'Anvers, Gand, Alost, Charleroi et Liège et la commune d'Andelert, ainsi que des organisations actives à Bruxelles, Malines, Anvers et dans le Limbourg. Leur rôle, s'assurer que les services de leur administration et des diverses organisations actives dans la région soient bien informés sur le programme de retour volontaire. Le but est que ceux-ci puissent à leur tour informer les personnes et les renvoyer vers les bureaux où un retour volontaire peut être organisé. D'un autre côté, le projet d'aide et de sensibilisation au retour de l'Office des étrangers, le projet CEFOR s'occupe de suivre les étrangers qui reçoivent un ordre de quitter le territoire mais qui restent en dehors des structures d'accueil et de les sensibiliser au retour volontaire. Donc les conseillers en retour FIDASIL travaillent dans les centres d'accueil. Donc les conseillers en retour de FIDASIL travaillent dans les centres d'accueil, dans les guichets retour et soutiennent les initiatives locales d'accueil. Un conseiller en retour se charge d'informer le migrant, d'enregistrer et d'évaluer sa demande, d'organiser le retour proprement dit en collaboration avec l'OIM et en évaluant les possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Son rôle est donc d'ôter tout obstacle entre la décision volontaire et le départ effectif. Cependant, l'obtention des documents de voyage reste à charge du migrant. Les conseillers ont le devoir de partager leur expérience avec les différents partenaires amenés à parler du retour volontaire. C'est dans ce but que des formations orientées retour volontaire ont été créées à destination des ILA, c'est-à-dire les initiatives locales d'accueil, des CPAS et des différents collaborateurs. Il vise à faciliter la discussion sur le retour, à évaluer les meilleures façons d'aborder le sujet auprès des migrants. Il y a aussi informer les migrants sans permis de séjour. Depuis 2019, une équipe de FIDASIL s'occupe des contacts avec les migrants sans papier et à la rue, entre autres les migrants en transit présents dans les grandes villes belges. L'objectif est d'établir avec eux une relation de confiance et de les informer sur leurs droits en Belgique, aussi bien sur les possibilités d'accueil et de soutien social que sur les possibilités de retour. L'équipe Reach Out a été constituée avec le concours du réseau européen ERIN et avec le financement de la MIF.